Alors voilà, laisse-moi te partager un petit secret, ou plutôt en tout cas des astuces. Quand j'ai démarré, c'était pas vraiment pas facile finalement. J'ai galéré à trouver mes premiers clients. Moi, je me souviens de ces moments où je passais tu sais, des heures à envoyer des messages, à contacter des gens, à envoyer des mails et à me demander ce que je pouvais bien faire de plus finalement pour décrocher mes premiers contrats. Ça commençait à devenir frustrant finalement. J'avais les compétences pour vivre de ma passion. Je savais faire des vidéos, je savais ce qui marchait pour les entreprises. Enfin, je pensais en tout cas. Mais j'avais zéro résultat et j'ai fini par me demander si j'étais vraiment fait pour ça. Et puis un jour, j'ai écouté, je suis allé sur une vidéo YouTube d'un marketeur très connu aux États-Unis. Ça a été un moment, un tournant décisif, on va dire, dans mon parcours. Parce que le mec, il m'a transmis 2 techniques hyper puissantes qui ont tout changé pour moi en quelques semaines. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Des techniques qui vont te permettre de trouver tes premiers clients en quelques semaines seulement. Et grâce à ces 2 techniques, j'ai réussi à trouver mes premiers clients en seulement une semaine, 1 ou 2 semaines, je me souviens un peu trop bien, mais ça a été extrêmement rapide comparé à tous les autres mois où je galérais à envoyer des mails. J'ai commencé à bosser avec des entreprises, à développer des projets vraiment intéressants qui me faisaient vivre. En tout cas, moi, en tant que vidéaste, j'ai kiffé et j'ai vu mes revenus augmenter hyper rapidement. Pour te dire, la première année dans laquelle je me suis lancé, j'ai fait déjà 15 000 € de chiffre d'affaires. Juste la première année. Et ça, j'ai pas eu énormément à prospecter finalement. Je déteste prospecter, envoyer des mails, etc. Donc, ça a été une autre technique que j'ai utilisée et qui a vraiment bien marché. 15 000 € de chiffre d'affaires pour une première année en tant que freelance, c'est pas mal du tout finalement. Si tu débutes dans le monde de l'entrepreneuriat, de la vidéo, de la création de contenu, de la freelance, ou si tu as du mal à te faire connaître et trouver tes premiers clients, cette vidéo elle va vraiment pouvoir t'aider comme le marketeur que j'ai vu aux États-Unis. Je vais t'expliquer ce qu'est ces stratégies, ces 2 stratégies-là et comment les mettre en place, peu importe ton domaine d'expertise dans la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, tu verras clairement quels résultats tu vas pouvoir obtenir avec ces techniques et comment tu peux toi aussi te lancer rapidement et obtenir tes premiers clients. Alors évidemment, je te fais un petit warning, ça va pas être aussi rapide que ce que te vendent un petit peu les autres marketeurs, les mecs qui viennent sur YouTube, genre ouais, comment devenir monteur vidéo et gagner 3 000 € par mois en seulement 2 semaines. Ça ne va pas être comme ça. Moi, je vais t'aider à trouver tes premiers clients. En tout cas, je vais te donner les techniques qui ont marché pour moi. Évidemment, elles peuvent marcher ou ne pas marcher pour toi. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est une technique qui a un fort potentiel de résultat quand même. Je veux vraiment pas qu'on me prenne pour ce genre de personnes-là. Ça fait des années que je fais de la vidéo, ça fait des années que j'en vis finalement. Et j'ai décidé de transmettre cette passion depuis 2021, je crois. En tout cas, tu peux remonter en tout cas tout le fil de ma chaîne YouTube pour te prouver que vraiment c'est ma passion. Commençons par la première stratégie, c'est le bouche à oreille et le réseau, le réseau. C'est souvent la technique la plus simple, mais aussi la plus puissante finalement. En fait, tu vois, on entend souvent dire que pour trouver des clients, il faut absolument être sur toutes les plateformes, publier du contenu, courir après les publicités, dépenser des fortunes en marketing, etc. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est simplement parler aux bonnes personnes et se créer un réseau solide autour de soi. Il vaut mieux être connu par un petit nombre, mais bien connu, que connu par un très large nombre de personnes, mais qui connaissent juste ton nom et ce que tu fais. Si par exemple tu vas en soirée, il y a beaucoup de trucs comme ça pour les rencontres entrepreneuriales, on peut appeler ça comme ça. Si tu arrives, tu donnes ta carte et tu te barres directement, le mec il voit juste ouais, Hugo Barbet, vidéaste, et c'est tout ce qu'il voit. Il te connaît pas plus que ça. Et si tu donnes ta carte à 1000 personnes, ces 1000 personnes, elles auront juste ta carte et elles ne savent rien d'autre de toi. Alors que si tu passes toute ta soirée à parler avec 3-4 personnes et il y a un bon feeling, tu as le temps de parler un petit peu de ce que tu fais. Tu as le temps d'apprendre ce que font en fait les autres personnes. Et du coup, vous construisez ce qu'on appelle une relation. On va dire, ces personnes-là, elles vont rentrer dans ton réseau. Elles vont savoir qui tu es, ce que tu fais, et toi, tu vas savoir qui elles sont, ce qu'elles font, quels sont leurs besoins. Tu vois, et tout ça, en fait, ça va créer. Si le mec, par exemple, voilà, à la fin de la soirée ou le lendemain, la semaine suivante, il dit ah putain, j'ai besoin de la vidéo, j'ai besoin de la vidéo. Il sait qu'il y a un mec qui lui a donné sa carte, mais il sait pas trop qui c'est. Il y a Hugo, avec qui il a parlé toute la soirée entrepreneuriale de la semaine dernière. Il se dit ah putain, ce mec, il pourra vraiment m'aider
Pourquoi? Parce que tu as construit une relation solide et tu n'as pas juste donné ta carte et tu débarrais. Au début, moi, je pensais pour avoir mes premiers clients que je devais absolument me faire connaître sur les réseaux sociaux, créer des Reels, des TikToks, etc. Voire même envoyer en fait des messages à froid, des mails, faire du cold call. J'ai vite réalisé que déjà, j'aimais pas ça et qu'il y avait une méthode beaucoup plus efficace, en tout cas qui me correspondait beaucoup plus. Et elle était juste sous mon nez. C'est mon entourage, mes amis, et surtout, en fait, les personnes que je côtoyais dans la vraie vie. Personnes, voilà, que je rencontrais tous les jours. Et ça a été surtout à l'école. Donc, en gros, au lieu de te concentrer sur une visibilité mondiale, de te faire connaître par tout le monde, commence par te concentrer sur ton cercle proche. Tes amis, ta famille, tes connaissances, tes anciens collègues, tes anciens camarades de classe. C'est souvent là que se cachent tes premières opportunités. Les gens de ton entourage, ils te connaissent, ils te font confiance et surtout, ils peuvent te recommander auprès de leur propre réseau, de leur propre contact. Alors pourquoi ça fonctionne? Le bouche-oreille, c'est la forme de publicité la plus authentique qui soit. Les gens croient davantage en ce qu'ils entendent de la part de leurs proches, des personnes en qui ils ont confiance, qu'ils connaissent, plutôt que d'une marque ou d'un inconnu sur Internet. Et si tu n'as pas encore de portfolio énorme ou d'expérience, le fait d'être simplement recommandé par quelqu'un d'autre te donne déjà une légitimité. Je vais te donner un exemple simple. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, évidemment, je parlais à mes amis. J'étais encore en études, dans mon DUT, et je disais, bon bah voilà, je fais de la vidéo, je fais des petits courts-métrages, puis j'ai fait un petit peu des vidéos pour une entreprise dans laquelle je bossais en alternance, je leur montrais mon travail. Et du coup, là, j'avais une camarade de classe à la fin de l'année, c'est là que j'ai commencé à on va dire en mai, je me suis lancé en freelance, ça se finissait en septembre. En mai, je me suis lancé en freelance et j'ai eu une camarade de classe qui bossait dans une autre entreprise, on était tous en alternance. Et du coup, son entreprise cherchait justement à créer du contenu. Et vu que ma camarade de classe, je salue Julie si elle passe par là, un de ces quatre, elle me connaissait, elle savait que je faisais de la vidéo, que j'étais le seul mec de la classe qui s'était vraiment spécialisé là-dedans. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit écoute, je sais ce que tu fais. Elle n'a pas dit j'ai confiance en toi, etc. Ça se sentait. Elle a dit écoute, j'ai parlé de toi à mon entreprise, ils vont peut-être te contacter. Et du coup, en fait, moi, l'entreprise, je la connaissais pas. L'entreprise, elle n'avait pas confiance en moi, j'étais un inconnu pour eux. Mais Julie, qui était du coup une employée de cette entreprise-là, ils avaient confiance en elle. Parce que Julie, voilà, c'est comme un ami, un collègue qui te parle de quelque chose. Tu as beaucoup plus confiance en cette personne parce que tu la connais. Et du coup, elle a recommandé moi, simplement, mes compétences, ma personne, auprès de cette entreprise. Et en fait, ce lien de confiance qu'il y a déjà entre Julie, l'entreprise, et Julie et moi, ça a créé un troisième lien de confiance entre l'entreprise et moi. Elle m'a beaucoup plus fait confiance rapidement et facilement que si j'avais simplement prospecté cette entreprise-là. Et du coup, j'ai eu mon premier client grâce à ça, grâce à mon réseau, une ancienne camarade de classe qui m'a amené un premier client. Et ça, c'est qu'un seul exemple sur peut-être les dizaines de camarades de classe, d'anciens collègues, enfin pas de collègues, j'ai pas bossé en entreprise, mais voilà, d'anciens camarades de classe, de mes amis, de les amis de ma famille qui me connaissent. Et si tu veux savoir, là en ce moment, je fais du hand en club, et je vais faire les photos officielles du club, simplement parce qu'ils me connaissent. J'ai pas eu besoin de les prospecter, ils savaient déjà que je faisais de la photo, et ils m'ont simplement demandé de faire de la photo. C'est ça en fait, c'est l'entourage, les relations, le lien de confiance qui unit tout ce petit monde-là qui va t'amener tes premiers clients. Et en fait, tout ça, c'est un effet boule de neige énorme. Tu sais, tu le lances, c'est petit, et plus ça dévale la pente, plus ça grossit. Une fois que tu as réussi à convaincre un premier client grâce à ton réseau, ça devient plus facile parce que les recommandations, c'est en fait, ça se propage. T'en fais pas une et après, plus rien. En fait, t'en fais une, puis tu peux la refaire à quelqu'un d'autre. Et une fois que quelqu'un est satisfait de ton travail, il peut en parler autour de lui. Et tu commences à construire, on va dire, ce qu'on appelle une réputation qui est positive, sans avoir à forcer les choses. Donc si tu as par exemple ce premier ami qui te conseille cette entreprise-là, puis un autre ami qui te conseille une autre entreprise, tu as 2 clients. Mais maintenant, tu as 4 personnes qui peuvent te conseiller à d'autres. Tu as les personnes qui ont travaillé avec toi au sein de l'entreprise 1 et 2, ça te fait 2 nouvelles personnes, et tes 2 amis, donc tu restes à 4. Et ces 4 personnes-là, elles peuvent t'amener d'autres clients encore et encore. C'est comme ça que se construit un réseau basé sur le bouche à oreille. Donc comment faire concrètement un petit peu, parce que là je te parle de plein de trucs, etc. Mais qu'est-ce que toi maintenant tu dois faire pour du coup créer ce réseau, activer ce bouche à oreille et obtenir ton premier contrat finalement. La première chose à faire, c'est de dire ce que tu fais. Il faut que les gens soient au courant de ce que tu es en train de faire, de ce que tu sais faire. Et pour ça, il faut simplement
en parler. Salut, je m'appelle Hugo, je fais de la vidéo, regarde, je fais ça. Tu peux en parler comme ça lors des discussions normales finalement. Tu peux aussi en parler sur tes réseaux sociaux. Toutes tes connaissances, elles te suivent sur les réseaux sociaux. Tu as simplement à faire une story en montrant ce que tu fais, ce que tu sais faire. Par exemple, il y a Emma, elle vient souvent sur cette chaîne YouTube là. Elle a commencé l'équitation cette année. Et on a fait en juin, c'est un peu à cause de ça qu'elle a envie de faire l'équitation. On allait voir un ami à moi qui avait, on va dire, un concours d'équitation, etc. Et on s'est dit, on va en faire une vidéo YouTube. Elle est dispo sur cette chaîne et on a fait de la photo d'équitation, de la vidéo, etc. Donc là, on a gagné en expérience. C'était juste pour faire de la photo, s'amuser, voir un ami, passer du temps ensemble, faire un petit projet sympa, etc., etc. Et du coup, on a créé quelque chose, on a fait quelque chose. Et là, du coup, Emma, elle est partie, elle a fait de l'équitation et dans son club, elle a mis une affiche avec, voilà, moi je m'appelle Emma, je suis photographe, voici les photos que j'ai fait lors du concours d'équitation de telle date, etc. Si vous voulez travailler avec moi, faire de la photo d'équitation, appelez-moi. Et devine quoi, quelqu'un l'a appelée. Aussi simple que ça. Parce qu'elle a parlé de ce qu'elle savait faire autour d'elle. Et les gens, ils finissent par voir son travail, elle en parle autour d'elle, elle en montre aux autres filles de l'équitation, du club, ce qu'elle sait faire. Et du coup, ça plaît aux gens, ils ont envie de l'appeler. Si ces personnes-là avec qui elle a parlé, ils se disent, ils connaissent quelqu'un qui recherche, par exemple, un photographe ou un vidéaste, ils vont pouvoir la recommander pour pouvoir faire de la photo. Parce qu'il y a ce lien de confiance, ce réseau qui a été installé. Donc toi, ce que tu dois faire, primo, c'est annoncer tes services, ce que tu fais, ce que tu sais faire, que ce soit avec ta famille, tes amis, tes réseaux sociaux, tes connaissances, ton travail, que ce soit un hobby ou pas, parle-en. N'hésite vraiment pas à le dire ouvertement, que déjà que tu cherches des clients, que tu travailles dans ça et que tu es disponible pour faire des prestations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de demander des recommandations. Quand on parle avec les gens et qu'ils disent ouais, c'est sympa, tu dis voilà, si tu connais quelqu'un, voilà, envoie-le-moi. Il n'y a pas de souci. Comme ça, la personne, elle sait que tu es disponible. Tu peux aussi, quand tu as fini ta prestation, qu'elle soit gratuite ou que ce soit une petite mission, voilà, pour un ami, un proche ou même tes premières prestations, tu peux leur demander s'ils connaissent quelqu'un qui cherche à faire de la vidéo ou faire exactement la même chose que tu fais, ou simplement si c'est un jour ça arrive, de te recommander à eux. Après, si tu fais ton boulot et que ça se passe hyper bien, ils vont naturellement te recommander. Mais c'est toujours bien de remettre un petit coup de derrière de hey, au fait, si tu connais quelqu'un, n'hésite pas à lui en parler. Mais pas d'abuser sur le truc comme ça sert à rien d'en parler tous les jours. C'est juste une ou deux fois de temps en temps, tu vois, mais il faut que ça soit dans la conversation. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle du forcing. La troisième chose, c'est l'exercice du pitch. Alors le pitch, c'est surtout dans le cinéma, au lieu d'expliquer le scénario entier, etc., il faut faire un pitch en 1 minute, d'expliquer ce que tu fais et les bénéfices de ce que tu fais. Donc prépare un petit discours que tu vas pouvoir réciter, en fait, simplement aux gens qui te demandent ce que tu fais. Pas besoin d'un truc trop technique, etc., juste une phrase qui est accrocheuse, qui donne envie d'en savoir plus. Moi, je m'appelle Hugo, je suis créateur de contenu sur YouTube et j'aide les débutants à devenir de véritables vidéastes et vivre de leur passion. Tu vois, c'est hyper simple. Moi, je m'appelle Hugo, je suis vidéaste. En fait, j'aide des entreprises à accomplir tel objectif. Par exemple, voilà, je suis dans le domaine du corporate. J'aide les entreprises à créer des vidéos pour recruter de meilleurs profils. Aussi simple que ça. Je viens de l'inventer, tu vois, un truc comme ça. Et tu peux simplement dire, je suis vidéaste, je crée du contenu pour les entreprises et les particuliers pour atteindre un objectif, voilà, que tu te fixes. Après, ça dépend de ton persona client. Mais il faut simplement avoir ce petit pitch pour que les gens ils comprennent directement qui tu es et ce que tu fais. Si ça les intéresse, ils vont creuser le sujet. Si ça les intéresse pas, c'est pas grave. Moi, c'est exactement ce que je fais quand je me présente. Je m'appelle Hugo, je suis vidéaste. Et en plus, vidéaste, c'est pas un terme qui est encore connu. Tu diras, je suis photographe, voilà, on connaît. Et vidéaste, on dit, c'est quoi ce truc? Et du coup, on peut te poser des questions. Et c'est là que tu commences si les gens s'intéressent, tu peux un peu vraiment dévoiler un peu plus ton pitch en général. Voilà, tu expliques un petit peu plus ce que tu fais. Et là, ça peut intéresser les gens, tu vois. Ensuite, tu apprends à savoir un peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et hop, tu peux directement créer un lien, une relation et un travail. Quatrième chose, on parlait de ça juste à l'instant, sois professionnel dans tes interactions en fait. Même si c'est avec des amis, de la famille, etc. Montre en fait que ce que tu fais, c'est pro. En fait, que tu prends ton travail au sérieux. Même si c'est un travail gratuit que tu veux faire avec, je sais pas, un ami, etc., fais le truc le plus pro possible. Pourquoi? Parce que t'es pas payé, c'est-à-dire que t'as rien à y gagner directement, il n'y a rien qui rentre sur ton compte en banque, mais les gens, ils vont voir, ils vont se dire, putain, le mec, on a fait cette petite vidéo, il est quand même pro, tu vois, il fait des trucs bien. Du coup, ils vont se dire ça, ils vont se dire, voilà, si j'ai besoin d'un vrai pro, de payer le mec, d'avoir une vraie vidéo,
je peux le conseiller directement parce que tu vas créer, on va dire, cette confiance qu'on va te donner. Même si c'est une prestation gratuite, envoie un petit message à la fin pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Il faut toujours rester professionnel. Moi, j'ai vraiment vu de très bons résultats grâce à cette technique-là. J'ai parlé de mon premier client que j'ai obtenu grâce à Julie, le bouche à oreille, mais la suite, elle a été encore plus impressionnante. Et à partir de ce premier contrat, il y a eu plein de recommandations qui ont commencé à arriver, que ce soit cet ami ou même l'entreprise en fait. Et j'ai commencé à signer des projets de plus en plus intéressants finalement, avec des entreprises qui avaient entendu parler de moi par quelqu'un de leur réseau. Et moi, j'avais finalement rien fait de tout ça. Au début, évidemment, ça va pas être des prestations à 2000, 3000 balles. Ça va être des petits jobs à 100, 200, 300 balles, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on commence. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, c'est là, grâce à ça que j'en suis là où j'en suis. Il faut toujours commencer au début. Voilà, simplement une petite prestation, même faire du gratuit, hein. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais faire un petit peu de gratuit, et ensuite tu vas t'améliorer, et tu vas avoir des prestations de plus en plus intéressantes, que ce soit sur le plan du projet, que sur le plan financier. Et derrière tout ça, ce qui est plus intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent en publicité, de l'énergie en prospectant. Tout ce dont tu as besoin, c'est de bien faire les choses, de bien communiquer avec les gens, tout simplement, avec qui tu parles, et d'être ouvert au fait de recevoir des opportunités, des nouveaux projets qui arrivent de manière naturelle. Un truc qui arrive, tu dis oui, carrément, si c'est tes premiers projets, tu dis oui à tout. Et tu es enthousiaste en tout cas. Le bouche à oreille, c'est la base et c'est souvent sous-estimé par ceux qui se lancent. Pourtant, c'est cette stratégie simple et authentique qui va t'aider à construire tes premiers clients. Là, tu vois, ce matin, je me suis cassé les couilles avec relais colis ou un truc comme ça. J'ai 25 minutes au téléphone parce qu'il y avait un problème de livraison. Alors que si c'était Amazon, par exemple, Amazon, je leur envoie juste un message, ils me répondent dans les 2 ou 3 heures, ils me disent « Ok, voilà comment on résout ce problème-là. » Qui est-ce que je vais aller voir? Qui est-ce que je vais aller conseiller? Relais colis qui me casse les couilles pendant 25 minutes au téléphone parce qu'il y a un petit problème et ils ne veulent pas me livrer à la bonne adresse? Ou Amazon qui, dès que je leur envoie un message, ils règlent le problème. Je vais évidemment conseiller Amazon parce que ça se passe super bien avec eux. On a parlé de la première stratégie et on va parler de la deuxième stratégie. C'est une stratégie qui m'a permis de transformer des prestations gratuites en des contrats payants. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif au départ. Si tu veux vivre de la vidéo, si tu fais des prestations gratuites, comment tu peux vivre de la vidéo? Mais crois-moi, c'est l'une aussi des meilleures façons d'obtenir tes premiers clients payants tout en bâtissant, on va dire, ce réseau, cette réputation dont on a parlé dans la première stratégie. Pourquoi une prestation gratuite? Au début, tu te demandes peut-être pourquoi offrir un service gratuitement alors que je vais être payé pour ce que je fais. Eh bien, la réponse, elle est hyper simple. Une prestation gratuite, bien pensée, est un investissement à long terme. En fait, c'est un moyen de montrer ton expertise, de te faire connaître et surtout de créer un premier lien de confiance avec de potentiels clients, plus un petit bonus si tu commences dans le monde de la vidéo, de créer un portfolio professionnel, de s'entraîner sur le vrai terrain sans avoir ce stress. Tu vois, il y a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur de « ouais, je sais pas si je vais faire payer, alors je sais pas trop si ma vidéo elle est bien, etc. » Tu peux le faire gratuitement. Alors, il y a une règle qui est très simple, moi je l'ai fixée, c'est 3 prestations gratuites. 3 maximum. Après, tu fais payer. Obligatoirement, tu fais payer parce que tu as ton portfolio, parce que tu as déjà construit un réseau, parce que tu as déjà construit une relation avec certains clients qui peuvent te faire des prestations payantes plus tard. Après, il faut bien sélectionner ces clients. Mais c'est 3 maximum. Après, moi, j'ai une petite dérogation avec cette règle. C'est une règle que j'ai ajoutée à la règle. C'est si tu changes de domaine et tu veux commencer à te créer un nouveau, voilà, par exemple, moi, je faisais la vidéo corporate, voilà. Et à un moment, je me suis dit, je vais faire de l'immobilier. Faire la vidéo immobilière. J'avais aucune expérience dedans, je pouvais pas le faire chez moi, ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec un agent immobilier, enfin bref, un truc comme ça, et je lui ai dit, écoute, tu m'emmènes avec toi sur un de tes projets, je te fais de la photo, et si ça te plaît, on travaille ensemble. En fait, j'ai fait de la prestation gratuitement, même après 1 an de carrière de vidéaste, simplement pour m'initier dans un domaine spécifique, apprendre, me créer un portfolio pour ensuite me faire payer. J'ai fait une seule fois une prestation payante du coup dans ce nouveau domaine-là et ensuite j'ai directement fait payer. Donc si tu veux te faire connaître, il n'y a rien de mieux que d'offrir de la valeur gratuitement. C'est ce que je fais sur YouTube finalement. Mais attention, c'est pas une invitation à bosser gratuitement tout le temps. L'objectif, c'est de prouver ta valeur et de montrer que tu es capable de délivrer un travail de qualité. Une fois que tu as fait toute cette prestation, ce sera beaucoup plus facile de proposer une prestation payante. Pourquoi? Parce que il va y avoir ce lien de confiance qui va être instauré. Tu vas faire un truc
hyper pro. Et c'est ce que j'ai fait avec l'immobilier. J'ai fait un truc hyper pro comme si c'était une véritable prestation. Et ça a plu à cette personne-là qui, plus tard, est devenue mon client. Je l'ai fait comme si c'était une prestation payante, finalement. Et ça marche parce que la personne, elle connaît maintenant un créateur de contenu, un vidéaste, un photographe qui fait ce dont il a besoin de faire. Et voilà, il a déjà cette relation, il a confiance en toi parce qu'il sait ce que tu vaux, ce que tu sais faire. Et du coup, là, il va avoir beaucoup plus de facilité à travailler directement avec toi. C'est comme si on t'offrait, par exemple, on t'offre une voiture, on te l'offre pendant un mois. Ok ? Toi, tu la conduis, voilà, tu es à l'aise. Vraiment, ça se passe super bien. La conduite, elle est parfaite. La voiture, elle répond à tous tes besoins. Tu es trop content. À la fin de la période d'essai gratuite, ils disent, on peut la reprendre. Ou sinon, on te la vend. Tu as deux choix. Soit tu reprends un essai gratuit avec un autre constructeur, une autre voiture, tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu ne connais pas, ça va te faire chier. Soit tu connais directement le vendeur, il te parle, il te dit voilà, cette voiture elle a répondu à tous tes besoins, si tu veux, je te la vends. Et pour commencer, en plus, vu que tu l'as déjà utilisé, on peut commencer sur un prix inférieur. Alors là, c'est une voiture, c'est un seul achat. Mais par exemple, nous, on peut commencer sur un petit prix. Voilà, on peut commencer sur une prestation à 200 €, puis ensuite, on montera vers de véritables tarifs. C'est ce qu'il a fait, je crois, Bernard Tapie. Il prêtait des télévisions à l'époque. Il leur disait je vous la laisse tester, c'est pour une expérience sociale et tout, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Et du coup il revenait une semaine après, les mecs il l'avaient utilisé pendant une semaine et c'était trop content, tu vois. Il est vraiment très très content d'avoir utilisé cette télévision. Il disait je vais vous la reprendre, après je peux très bien vous la vendre et je vous la vends en plus d'occasion parce que du coup vous l'avez déjà utilisé, je vous la vends moins cher que son prix neuf. Évidemment il a réussi à en vendre un paquet de télé simplement parce qu'ils ont utilisé la télévision, puisqu'ils ont vu la valeur qui a été donnée. C'est ça le truc, ils ont vu la valeur qui a été donnée par la télévision. Et la télévision, en fait, c'est ta prestation gratuite, finalement. Et ensuite, tu la fais en payante. Ce qu'il faut faire aussi, c'est pas des prestations gratuites sur des entreprises qui ne te paieront jamais. J'en ai vu beaucoup qui ont commencé à faire des vidéos pour leur putain de boulangerie. Comment te dire qu'une boulangerie ne demandera jamais une vidéo à un professionnel? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une boulangerie. Tu tapes sur Google Maps, tu vois, il y a une boulangerie, tu y vas. T'as pas besoin de savoir si elle a telle vidéo ou telle vidéo. Dans n'importe quelle ville du monde, t'as pas besoin de ça. Alors qu'une entreprise qui vend un service, etc., là, elle a besoin d'une vidéo pour montrer ce qu'elle sait faire. Tu vas pas aller voir cette entreprise-là parce que tu sais pas vraiment ce qu'elle propose, tu sais pas trop. Alors qu'une boulangerie, c'est beaucoup de bouche à oreille. Finalement, tu testes une fois, si ça te plaît, tu continues. Donc, il faut que tu t'orientes sur un persona client qui peut faire une prestation gratuite avec toi, qui va t'amener sur un bon portfolio, qui va être aussi simple à faire, quelque chose, pas un truc qui va te prendre 2 mois à travailler, une prestation gratuite de plus de 2 jours, ce n'est pas une prestation gratuite, il ne faut pas le faire. Tu vas te créer un portfolio qui correspond à ce que tu veux faire plus tard, ça va vraiment être un double bénéfice, un bénéfice pour toi, pour tout ce que ça va t'apporter, un bénéfice aussi pour ton client. Et ce client, à la fin de la prestation, il faut que ce soit aussi un client qui puisse te payer pour une nouvelle prestation. Donc là, il faut trouver directement des clients, on va dire payants comme si tu les faisais payer de base, mais tu les dis écoutez, moi je suis débutant, j'ai besoin de me faire un portfolio, voici déjà ce que je sais faire, ce que j'ai réussi à faire. Ce que je peux vous proposer, c'est travailler gratuitement avec vous pour du coup créer un projet ensemble. Tu expliques les bénéfices que ça va t'apporter, portfolio, etc., créer un lien de confiance, t'immiscer un peu plus dans le monde professionnel et surtout t'expliques les bénéfices que ça va leur apporter à eux. C'est ça le plus important. Pourquoi travailler avec moi? Parce que moi je vais faire quelque chose de professionnel. Il faut vraiment que ce soit le plus carré possible. Il ne faut pas que ce soit t'aies l'air d'un débutant. Il faut vraiment que ce soit très très carré. Il faut que tu leur expliques à quoi va pouvoir leur servir la vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, gagner de l'argent, gagner du temps, gagner des résultats finalement. Tu établis une problématique où tu la trouves avec eux. Et voilà, simplement vous discutez, l'échange qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc je vais maintenant t'expliquer étape par étape ce que tu dois faire pour appliquer cette stratégie à ton travail. Bien choisir ta prestation, pas faire un truc avec le boulanger, etc. Choisis un projet qui est suffisamment intéressant à faire pour toi, suffisamment intéressant à faire pour le client, pas trop long, pas trop complexe. Par exemple, ça peut être une séance photo ou une vidéo vite fait, interview ou présentation, un CV vidéo, n'importe quoi, un petit truc comme ça, très très facile et rapide à faire. Deuxième étape, fais en sorte que ta prestation, ce soit un appel à l'action. Ça veut dire que ça peut être une vidéo facile à faire, gratuite, etc. Mais pense à la suite. Voilà, on a fait cette première étape-là, on va pouvoir faire par exemple cette deuxième étape-là. On va pouvoir résoudre ce nouveau problème qu'on a eu, que tu as dans ton entreprise. Il faut toujours que tu aies différents problèmes. La présentation de l'entreprise juste,
enfin présentation d'une boulangerie, voilà, de ce qu'ils font, un pain stylé, etc. Voilà, ça s'arrête là. Ils vont faire quoi d'autre? Une vidéo pour recruter quelqu'un? Non, pas du tout. Jamais ils vont faire ça. Il faut que tu ailles dans une entreprise avec beaucoup plus de problématiques que tu vas pouvoir résoudre avec la vidéo, avec du coup de nouvelles vidéos, du coup cette fois payantes. Et pour ça, prends le temps de discuter avec ton client. Essaie de comprendre un peu quels sont tous ces problèmes. Propose ensuite un service payant. Voilà, on a fait cette prestation gratuite là en mode professionnel. Vraiment, tu fais tout le truc parfaitement. Ça, c'est la troisième étape. Fournis un excellent service, vraiment donne ton maximum, fais le truc le professionnel, fais des retours, fais des, je sais pas, vraiment comporte-toi comme un pro, fais un travail de qualité exceptionnel et voilà, fais comme ça. Et si tu fais ça, ça va créer ce lien de confiance avec cette personne qu'on a vu avec le bouche à oreille juste avant. Ton client il va être ultra satisfait et s'il a de nouveaux problèmes, connaît maintenant un vidéaste qui fait de la vidéo et toi tu lui as déjà prévenu que c'était la seule fois que tu faisais gratuitement et qu'ensuite ce sera payant et là du coup tu peux proposer, quatrième étape, une offre payante. Une fois que la prestation gratuite elle est terminée, qu'il a confiance en toi, qu'il connaît ta valeur, et tu peux directement passer sur la résolution d'un nouveau problème avec une nouvelle vidéo, une nouvelle prestation, cette fois payante. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était les deux stratégies que j'ai utilisées dans mes débuts pour trouver mes premiers clients. C'est les mêmes stratégies que je vais utiliser si je dois trouver soit de nouveaux clients dans un autre domaine, soit simplement que je change de business finalement. C'est vraiment les deux stratégies que je conseille à tous les freelances. Pour commencer, en tout cas, encore une fois, tu vas commencer à faire des petites prestations et au bout d'un moment, tu vas commencer à faire des grosses prestations. Et pour tout ça, il y a tout un chemin à parcourir. Le résultat rapide, etc., ça n'existe pas. C'est beaucoup d'arnaques là-dessus. Donc voilà, si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur le côté surtout business, le côté vidéaste, etc., comment trouver tes premiers clients et vivre de ta passion. Moi, j'ai créé une formation complète pour ça, 12 heures de vidéos dans lesquelles je t'explique toutes les étapes de la création de l'auto-entreprise, à la création de nos persona clients, la prospection, la préparation du rendez-vous client, le rendez-vous client, le post-rendez-vous client, le post-prestation et à la suite, comment, on va dire, fidéliser ses clients. Je t'explique tout ça dans cette formation. Ça va vraiment pouvoir peut-être changer ta vie. Ça a beaucoup aidé les quelques élèves que j'ai déjà accueillis au sein de cette formation. Tu peux voir ça dans les catégories témoignages de la formation. Il y a vraiment toutes les clés pour devenir vidéaste freelance et vivre de sa passion. C'est une formation satisfaite ou remboursée, hein, tu la testes. Et si dans 3 mois tu n'as aucun résultat, je te rembourse immédiatement sans problème, voire même je te coach, c'est du one-one qu'on fait jusqu'à changer ta vie et te faire trouver tes premiers clients. Moi, c'est la principale chose que j'ai envie de faire, c'est changer ta vie, t'aider vraiment à aller plus loin. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos YouTube, c'est pour ça que je fais tout ça. Donc voilà, c'est dans la description, si ça t'intéresse, envie de changer ta vie et devenir vraiment vidéaste freelance et kiffer ce putain de boulot, c'est un truc de ouf. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, je te fais de gros bisous et à très vite.